Et bonjour tout le monde. Voilà, bah on est en plein dans le fameux entonnoir là. Donc j'ai repris un petit peu là-bas là, parce que ça me fait plaisir. Le pilote tient encore, mais je pense qu'avec en barrant un petit peu, je peux faire un peu de gain au vent, parce que malheureusement le vent ne fait que refuser. Voilà, il aurait dû adonner. Et pourtant je sais pas si, je pense qu'on a dû passer la moitié. En tout cas on doit être en plein dedans quoi. On doit être vraiment en plein milieu de l'entonnoir, ce qui fait que le vent est monté. Voilà, au moment où j'ai coupé la vidéo tout à l'heure, le vent s'est mis à monter. J'ai vu au large que ça moutonnait. Du coup j'ai hissé les voiles, et enfin j'ai mis les voiles, établi les voiles, mais j'ai aussi pris des riz. Et voilà, et puis tout à l'heure il y a 20 nœuds à peu près, 18 à 20 nœuds pour l'instant. Je n'ai pas trop regardé les grosses rafales, mais ça monte à peine au-dessus, donc c'est parfait. Vous voyez que ça horizontal avec encore deux doigts, donc c'est très bien. Malgré le fait qu'on essaye, on est au près, hein, on est carrément au près. On essaie de remonter ce fameux vent. Alors je sais pas ce que au niveau du son, hein, je me demande ce que ça doit donner, forcément. Donc je vous ferai la vidéo sur la Sicile plus tard, je pense. Normalement ça devait pétoliser un petit peu plus on allait vers là-bas. Ça devait adonner, etc. Il y aura sûrement moins de vagues. Enfin, je pense que plus on se rapproche, mieux ce sera. Donc je vais pas pouvoir vous parler de toute la Sicile, etc. en long, en large, en travers, parce que les conditions sont pas parfaites pour en parler. Mais par contre, bah, je peux déjà vous parler un petit peu des spécialités culinaires quand même, forcément, hein, puisque je vous avais laissé à Tropea. Tropea, on avait les fameux cipolla di Tropea, donc les oignons un peu allongés comme ça, roses, très sucrés, très spécifiques à cette ville-là. Qui sont exportés dans toute l'Italie et même dans le monde, et qui sont réputés pour être assez sucrés de base naturellement. Voilà, donc ça c'est pour Tropea. Et puis après, ben, la Sicile, les éoliennes, je ne sais pas s'il y a des spécialités particulières. Mais en tout cas, la Sicile, j'ai eu le plaisir de découvrir un petit peu ce qu'il en était. Je vous ai déjà parlé de la brioche et des granites, et qui est vraiment le petit déjeuner typique sicilien. Quand je suis allé chercher ma brioche ce matin, il y avait plein de gens de tout âge qui étaient en train de déguster sa petite granité. Donc je vous expliquais quand même, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France, hein. Ce que moi j'ai toujours connu, c'est les trucs qui tournent là avec de la glace pilée et du sirop ou je ne sais quoi, ou vraiment rien de gustativement très bon. Alors que là, bah, je vous en ai montré un petit peu ce matin, même si c'était pas dans le meilleur état. Quand même, vous avez pu voir que ça ressemblait quand même à quelque chose, qu'il n'y avait aucun glaçon, quoi. Il n'y a vraiment pas de glace, c'est tout pilé, etc. en même temps. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on nous sert en France. Et c'est une spécialité sicilienne que je n'avais jamais vue ailleurs en Italie. Il faut vraiment venir jusqu'ici pour en goûter, voilà. Après, évidemment, il y a les arancini. Les arancini, ce sont des petites boules, c'est vraiment ça, on en trouve partout en Sicile. Petites boules qui sont frites, avec dedans il y a du riz. Et après, vous prenez à ce que vous voulez. Vous pouvez avoir de la sauce tomate et des petits pois. Vous pouvez avoir jambon champignon. Vous pouvez avoir végétarien. Vous pouvez avoir... Il y a pas mal de recettes différentes, voilà, et ça a une forme un petit peu particulière. Bon, ça a une couleur orange, hein. On ne sait pas trop d'où arancini, est-ce que c'est par rapport à l'orange de Sicile, ou il y a une autre théorie qui dit que vous en verrez certains, ils sont un petit peu de forme conique pyramidale, un petit peu plus. Ouais, c'est ça, conique. Et d'autres qui sont bien ronds, mais souvent il y a un petit côté qui est quand même plus fin que l'autre. Alors est-ce que c'est juste un côté pratique pour le manger correctement, quoi? Vous finissez par la pointe comme un cône de glace, c'est forcément plus simple en finissant par la petite pointe. Soit carrément vous le prenez à l'envers et là vous coupez la petite pointe et vous avez cette petite forme conique
et fumante, hein, parce que c'est chaud, vu que c'est frit. Et là, encore une fois, bah, ça ressemble à un petit Etna, quoi. Donc c'est sympa, c'est rigolo. J'aime bien les clins d'œil. Évidemment, chacun y va de sa légende et de sa théorie. De base, c'est juste une boule de riz trempée dans la friture avec agrémentée de condiments, quoi. Et c'est pas mal, c'est très bourratif, forcément. Je pense que c'est le but. Mais c'est vrai que bon, bah, si vous avez une journée, etc. Ici, les restaurants sont chers, la vie est chère en Sicile. Et on ne peut pas se permettre de manger tout le temps dehors, etc. Et de manger un petit arancini comme ça sur le pouce, ça vous cale pour plusieurs heures. Là, c'est sûr que vous êtes reparti pour un tour. Alors gustativement, c'est pas incroyable. Par contre, c'est bien meilleur que les croquettes qu'on trouve partout en Italie, qui sont souvent de la malbouffe et qui sont souvent très mal faites. Là, il y a quand même, c'est quand même un peu plus travaillé, quoi. C'est quand même gustativement un peu meilleur. Voilà, hein, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La pasta alla norma, c'est pas incroyable, c'est pas la recette que je retiendrai le plus au niveau de la recette des pâtes, puisque je crois que c'est avec tomates et aubergines, etc. Ah si, il y a la caponata qui se fait beaucoup aussi en Sicile, ils en font tout un plat, c'est leur meilleur truc, etc. C'est une vulgaire ratatouille à base notamment à base d'aubergines toujours, et de courgettes je crois. Mais ça ressemble grossièrement à une ratatouille, rien d'exceptionnel. La tchouktchouka, ça explose la caponata et la ratatouille, de très loin. Quoi d'autre? Voilà, et puis après il y a eu c'est aussi à Taormina, j'aurai le temps de vous en reparler peut-être plus tard, mais à Taormina on a eu un petit glacier qui était différent. Normalement, vous savez, ils vous servent la glace à la spatule, etc. Et ben là c'était des glaces, j'imagine, comme on faisait à l'époque, les premières glaces sur bâtonnet. Peut-être que c'était comme ça, ou en tout cas c'est comme ça qu'on les fabrique. Vous savez, tout ce qui est Magnum et compagnie. Voilà, en Italie il y a le fameux le sorbello, qui est une petite glace sur bâtonnet qui est très connue des trucs genre Mico et compagnie là. Là-bas, au lieu de prendre un gros Magnum qui est imposant, qui est lourd, qui est avec du lait, de la crème, etc., on prend souvent ça. C'est de la panna, donc c'est de la fleur de lait, crème, c'est vraiment très léger. Et par-dessus, il y a une fine couche de chocolat noir, très craquante, vous savez, très très fine, beaucoup plus fine, ça doit faire un tiers, voire un quart de l'épaisseur d'un Magnum. C'est vraiment très très fin. Et là, bah, c'était assez incroyable. Donc vous avez toutes les glaces comme ça qui sont sans, avec leur petit bâtonnet, mais sans rien autour, si vous voulez. Et comment expliquer, sans le chocolat craquant, etc. qu'il y a autour. Et vous pouvez choisir. Donc vous avez melon, vous avez, moi j'ai pris, la première fois forcément j'ai pris panna, donc le classique panna avec du chocolat noir par-dessus. Et la deuxième fois j'ai pris un truc incroyable, j'ai pris mûr avec chocolat noir et pistache. Alors là, je vous raconte pas, c'était incroyable, c'était vraiment un truc, vous mettez ça dans la bouche, ça vous change, plus jamais vous mangerez une glace avec un bâtonnet de cette façon là. Donc c'est des glaces artisanales évidemment, et si vous voulez, la glace est déjà ensorbée autour de son petit bâtonnet. Vous choisissez le parfum intérieur, du coup elle prend, et là vous choisissez le nappage. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, une sorte de nappage. Elle prend la glace froide, elle le trempe dans le nappage qui est coulant, chaud, enfin en tout cas oui, coulant. Et vous choisissez, il doit y avoir chocolat noir, il doit y avoir chocolat au lait, il doit y avoir deux autres trucs, je me rappelle plus trop ce qu'il y avait. Et elle le trempe comme ça, et au moment où elle le ressort, bah, le chocolat a saisi, ou vraiment a gelé sur le moment comme ça, à cause de la glace qui était très froide. Et ça vous fait une petite pellicule qui a un petit nappage craquant comme ça, vous pouvez le mettre directement en bouche. Et c'est déjà froid, quoi, vous savez, c'est incroyable. Et par-dessus, au moment où c'est encore à moitié, pas encore complètement solidifié, si vous voulez, ils peuvent vous les tremper dans un concassé de noisettes, concassé d'amandes,
de noix de coco ou de pistache, hein, sachant que la pistache c'est notamment une spécialité sicilienne. Voilà, donc c'est aussi assez sympa de découvrir cette façon de goûter les glaces alors qu'on a toujours l'habitude de la prendre à la spatule, en cône ou en coupelle. Donc ça fait du bien, c'était vraiment très, très rafraîchissant, c'est beaucoup plus léger qu'une glace classique. Voilà, on parlait des pistaches, hein, les pistaches di Bronte qui se trouvent juste derrière l'Etna, hein, c'est là où il y a la ville de Bronte et c'est l'endroit où les pistaches sont exportées dans l'Italie entière, le monde entier, hein, c'est vraiment un endroit très spécifique d'où viennent les meilleures pistaches. Tiens d'ailleurs, attendez, parlant de ça, normalement, tadam! Avant de partir quand même, je suis allé au marché ce matin. Il y avait une sorte de marché foire. Et regardez-moi ça, je sais pas si c'est bon, en tout cas c'est pas très ragoûtant comme ça. Petite pistacchio di Bronte caramellizzato. C'est un peu comme les pralines mais avec des pistaches. Bah c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. C'est aussi bon que son aspect quoi. Non, c'est très bizarre. Ouais, c'est très très bizarre, hein. Même le sucré salé n'y est pas. On dirait qu'on s'est trompé de recette quoi. Ok, bon. Donc les pistacchio di Bronte que vous pouvez aussi caraméliser comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, après il y avait une spécialité aussi de Catagne. Avec des petites boules de ricotta trempées dans la friture, etc. Une sorte de beignet avec à l'intérieur soit des anchois, soit de la ricotta. De toute façon ici tout est à base de anchois, ricotta et pistache. Ils en mettent de partout. Il y a toutes les sauces, toutes les couleurs, même là. Voilà. Et puis évidemment, si vous voulez du poisson, alors bon, c'est du poisson comme d'habitude. C'est de la pêche, c'est des endroits où les pêcheurs se mettent au moment où ils passent tous, au moment de reproduction, etc. Et ils récoltent tout ce qui passe. Donc forcément c'est pas incroyable pour l'espèce. Je sais pas où en est l'espèce au niveau de sa biomasse, mais à mon avis, comme tout être vivant sous l'eau, c'est en chute libre. À part bon, certains trucs, à part les silures et les poissons et les poissons lions qui se portent très bien. Mais sinon voilà, comme je vous le disais, il y a le poisson pêche espada qui est l'espadon qui se pêche dans le détroit de Messine, parce que les espadons passent là notamment. Ils dorment à la surface et je vous montrerai des images, c'est assez incroyable. Un bateau spécifique, on l'avait lu ensemble avant d'arriver à Tropea, je me rappelle très bien, où on essayait de s'imprégner un petit peu de ce qu'on allait trouver à Messine. Et on avait vu ce grand bateau avec un énorme mât, un espèce de pigeonnier en haut, un nid de comment on appelle ça, nid de poule, je sais plus quoi, enfin bref, un gué en haut pour vraiment surveiller aux alentours. Et un énorme bout dehors qui était plus long que le bateau, hein, souvenez-vous, genre ça faisait 10 mètres de bateau et 15 mètres de bout dehors, avec des hauts-bannages à n'en plus finir, et un mec tout au bout de la passerelle avec un trident dans les mains, hein, rien que ça. Donc là, pour le coup, les poissons pêchés comme ça, pour le coup ça va quoi. Il y a tellement peu de chances qu'ils en chopent un. C'est la pêche traditionnelle et j'ai pu en voir plusieurs passer juste devant moi, etc. C'était assez impressionnant de voir ces bateaux là
qui était en plein dans le courant et tout, et pourtant la mer était pas plate non plus, donc les mecs en haut, ça bougeait dans tous les sens, et vous les voyez courir, c'est presque... dire même attraper au lasso un taureau, c'est plus simple, vraiment. Vous les voyez au bout de leur perche là, au bout de leur bout dehors, sur leur grosse passerelle, avec un énorme trident, avec le bateau au moteur, hein, pleine balle. Donc vous imaginez bien que le peloton, à partir du moment où le bateau arrive à moins de 100 mètres, ça fait déjà longtemps qu'il a mis 3 coups de nageoire caudale pour aller au fond de l'eau. Donc c'est vraiment la loterie, ça c'est un miracle pour ce qu'ils réussissent à en choper un. Bon, évidemment ils doivent pas être tous pêchés comme ça vu le nombre de restaurants qui proposent de l'espadon. J'imagine qu'ils sont pas tous pêchés traditionnellement. Voilà, donc c'est toujours pareil, moi les poissons et les crustacés ça va encore, il y a moins de problèmes, mais c'est vrai que les poissons notamment, il y en a tellement peu que j'ai toujours un peu plus de mal, de plus en plus de mal, pas à en manger, c'est-à-dire que j'en mange toujours et je prends plaisir, etc. Et j'adore en manger, j'adore ça. Mais disons que vu que j'essaye de manger plus que du poisson, on va dire raisonnablement pêché, bah, j'en ai très rarement l'occasion. Voilà, puisque la pêche raisonnable aujourd'hui, à part le vieux papy avec sa canne à pêche au bout de la jetée, mais sinon c'est quand même très très rare. Il y a quelques petits bateaux de pêche qui pêchent encore, mais vraiment les toutes petites barquettes qui vendent comme ça à la sauvage sur le quai, sur la jetée. Donc ça peut être très sympa, mais faut-il encore après le cuisiner et tout et tout. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous ai parlé un petit peu des spécialités siciliennes, de la bouffe. Ma petite Saoru qui se fait brinque-baller un petit peu, mais écoutez, on y va. J'ai peur qu'on s'écarte un petit peu quand même. J'aimerais bien que ça adonne un jour. Mais bon, pour l'instant, on fait du plein est. On est à 90 degrés, plein est. Ça tombe bien, on devait traverser d'ouest en est, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, bah sur ce, je vous embrasse. Je suis désolé pour le vent s'il y en a. Vous voyez que ça s'est un peu calmé quand même. Il doit y avoir 15 nœuds là. Ouais, c'est ça, 15 nœuds, 15-16 nœuds. Donc ça s'est quand même bien calmé au niveau des vagues aussi. Tout à l'heure, bah, j'aurais bien aimé continuer les vidéos et tout, mais bon, ça tapait pas mal. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, sûrement quand ça sera encore un peu plus calme. Et puis on continuera à parler de la Sicile, voilà, si cela vous intéresse encore. Il y a plein de belles choses à vous dire. Je vous parlerai notamment des sites archéologiques, etc. On va faire une belle vidéo là-dessus. J'ai plein de choses à vous dire en préambule et tout et tout. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'affectionne tout particulièrement, notamment ici. Hein. On est vraiment au cœur de l'histoire et c'est un vrai luxe. Hein. C'est un vrai luxe. Pour moi, le vrai luxe, c'est de pouvoir naviguer de Zancles, donc l'ancienne Messine, à passer devant Naxos, aller à Syracuse. Ça, pour moi, ça vaut tous les Saint-Tropez, Monaco, côte amalfitaine, île d'Elbe, etc. Tous les endroits de luxe qui sont beaux esthétiquement aussi, un Ponza et tout ça, mais ça a quand même pour moi moins de valeur que ces endroits-là qui sont navigués depuis presque 10 000 ans, que l'homme navigue par là, quoi. Donc même 10 000 ans, c'est hallucinant. On est en train de, avec ma petite Saori comme ça, on retrace l'histoire, on reparcourt l'histoire. Qui plus est, on va d'Occident en Orient. Donc on se rapproche, à chaque fois qu'on avance, on se rapproche. On était dans la Gaule, après l'Empire romain, et là on arrive avec les Grecs, voire même avant. Après on se rapproche de la Mésopotamie, etc. Donc c'est tellement passionnant. Donc c'est certain que certains d'entre vous me suivent pour savoir comment on fait un empannage, etc. Je vous l'accorde. Mais là aujourd'hui j'ai aussi d'autres trésors à vous partager, et ça sera comme ça de temps en temps, hein, quelques vidéos par-ci par-là, mais je pense que c'est aussi intéressant de vous partager et la culture là, culinaire qu'on vient d'évoquer rapidement,
Mais aussi cette histoire et ce passé, c'est nos ancêtres aussi, hein, c'est de là où on vient, tout Européen, et même une grande partie du monde occidental vient forcément de cet endroit-là, hein. Donc c'est quand même, on est tous passés au même endroit à un moment ou à un autre, ce qui est assez impressionnant, quoi. Donc retracer un petit peu tout ça à terre en visitant des musées, des sites archéologiques, et en mer avec son bateau en refaisant, parce que les gens passaient au même endroit que là où on est passé, hein. Il n'y a pas 36 routes, hein. Et ça a une valeur incroyable à mes yeux, et c'est pour ça que je prends plaisir aussi à vous le partager. Voilà, je vous embrasse, je vais recharger la GoPro en attendant que le vent se calme, et je vais essayer parce que là on peut clairement pas virer de bord, sinon on va repartir vers Messine. Donc je vais essayer de voir si je peux pas l'offrir un petit peu plus ou quoi que ce soit, après voir un peu ma carto comment je vais faire si je m'éloigne pas trop. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Vous voyez, Saori sous voile dans le détroit de Messine, 15-20 nœuds, 1 mètre et quelques de vagues, 1 mètre et plus pour les plus grosses, et vous voyez que ça s'est très très bien passé, notamment parce qu'on est au large et que on est en dehors de la problématique des courants. Alors que si on était un peu plus à l'intérieur, on aurait eu vent avec courant, ça serait allé, on aurait eu vent contre courant, je pense que ça aurait été beaucoup plus chaotique que le moment où j'ai dû prendre mon riz, etc. Où là il y avait des belles vagues, mais c'était encore, vous voyez, ça s'est fait sans souci. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye, ciao ciao.